vie de tous les jours, la fac, leur amour, la vie, en quelque sorte. L'invité du jour. Alors, Stéphane Robinet, qui êtes-vous? Alors moi je suis le metteur en scène de la compagnie DVDS. Oui. Et je suis enseignant par ailleurs puisque nous sommes une compagnie amateur. Mais du bon amateur. Du bon amateur, on essaye en tout cas. Non, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais bon, on trouve des lieux pour nous accueillir, donc c'est que ça doit marcher plutôt bien. Voilà. En quelle année vous avez créé votre compagnie? Alors nous, on est né en 2005 d'un atelier scolaire en fait au départ, puisque tous ces petits jeunes, puisque c'est eux qui sont jeunes, hein, pas moi, je les avais dans un atelier scolaire au sein de la cité scolaire René Pelé à Villeurbanne. Il y a plein de compagnies en France. Oui. Bon, combien il y en a, enfin peu importe. Mais la vôtre a une particularité, laquelle? Et oui, tous les comédiens sont déficients visuels. Voilà, et donc c'est effectivement dans cette cité scolaire où je les ai rencontrés, puisque je suis enseignant pour déficients visuels. Et c'est une particularité comme une autre finalement, puisque on nous reconnaît comme ça, mais en fait on fait du théâtre comme tout le monde, j'ai envie de dire. Que visuel ou aussi Alors non, ils sont que déficients visuels. À 100% ou... Comment? Ils sont à 100%. Non, déficients visuels, c'est justement c'est le terme qui fait qu'ils ne sont pas aveugles en fait. Donc ils ont une petite acuité visuelle, mais ils ne sont pas aveugles. Depuis votre création, vous êtes à combien de spectacles? On est à notre 5e spectacle, si je ne me trompe plus, je ne les compte plus. 7, oui, peut-être, avec le tout dernier, 7e, c'est ça. Et de tournée, de festival? Alors là, on va bientôt faire notre 5e, tout mélangé, tournée, festival. On en est à 3e festival, 3e tournée et 5e festival. Festival dans l'Hexagone ou dans la région? Alors dans l'Hexagone et même hors Hexagone, puisque nous avons fait une tournée au Mexique. Alors vous dites, la compagnie donne au théâtre une place au cœur de la société. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas là juste pour faire notre présentation et puis on fait nos stars, on repart. On essaye au maximum d'échanger avec le public et en général, ils sont assez demandeurs, je dirais. Quelle réaction? De bonnes réactions dans tous les sens du terme. Déjà d'un point de vue artistique, c'est vrai que on propose des spectacles qui plaisent quand même beaucoup, et aussi d'un point de vue humain, puisque pour beaucoup c'est la première fois qu'ils rencontrent des personnes déficientes visuelles. Et même souvent on me dit à la fin du spectacle, mais en fait ça aurait pas été annoncé, je m'en serais même pas rendu compte en réalité. Donc voilà, il y a beaucoup d'échanges autour de ça. Et puis après en général on élargit sur des questions d'accessibilité ou des choses. On délivre aussi des messages très liés au quotidien, comme vous l'avez annoncé. Donc c'est vrai que ça aussi interpelle pas mal les spectacles. Vous jouez également? Alors depuis deux spectacles, je fais mon Woody Allen. Je fais quelques apparitions dans les spectacles. D'accord, j'aime beaucoup le côté Woody Allen. Il y a des décors, comment ça se passe? Ou c'est sur fond noir? Alors en général c'est plutôt sur fond noir. Avec un minimum de... on est sur du minimum de décors et d'accessoires. Quels sont les maîtres mots de votre compagnie? L'échange, le partage, puis faire découvrir des choses aux gens. C'est une relation de simplicité, tout simplement. Nouvelle création, puisque nous sommes en 2015, influence du climat sur l'humeur. Ça, c'est un sacré titre. Oui, effectivement. On se dévoile... Explication. On se dévoile depuis... c'est le 2e spectacle qui a pour... origine les DVD, puisqu'avant nous portions un autre nom. Donc le premier spectacle, Les 3 coups d'œil, nous traitions particulièrement de cet aspect de la déficience visuelle, puisqu'on nous interrogeait souvent dessus, donc on avait décidé de traiter de ce sujet de la même façon que dans notre spectacle, c'est-à-dire de façon humoristique. Et là, sur influence du climat sur l'humeur, on est effectivement sur plus nos inspirations, nos influences humoristiques. Toujours dans l'année 2015, il y a le festival du Rideau Rouge. Ouais, à Paris. C'est pas de mince affaire quand même. Hein. Non, effectivement, on a eu l'honneur d'être sélectionné il y a moins d'un mois pour ce... C'est un renom quand même ce festival. Pour ce beau festival, effectivement, organisé par les élèves de Sciences Po Paris. On avait déjà eu l'occasion en 2011 d'y participer. On avait été primé, une de nos comédiennes, plus précisément, a été primée de la meilleure comédienne, justement. Et donc on a retenté notre chance cette année, et puis donc nous avons été resélectionnés de nouveau. Mais cette fois-ci hors compétition. Voilà, hors compétition. Donc c'est sûr. Ce sera en mars.
C'est ça, c'est le mois prochain, ouais, le 7 mars. Mon Dieu, comme le temps passe. Changeons de regard sur le handicap. Donc, c'est un autre festival en avril. Vous pensez qu'il y a encore un regard différent vis-à-vis de l'handicap? Ça évolue quand même bien dans le bon sens. Après, il y a encore du travail à faire. Hein. On voit les reculs sur l'accessibilité ces derniers temps. Il n'y a pas plus terrible qu'un regard, quand même. Hein, effectivement, sur l'autre. Effectivement. Donc, non, il y a encore des choses, mais voilà, on est là pour ça aussi. Après, le handicap n'est pas notre seul axe de travail. Hein. On travaille bien au-delà de ça. On est des artistes avant tout. Mais bon, justement, c'est en étant des artistes avant tout qu'on montre que finalement, les comédiens, au-delà du handicap, font exactement les mêmes choses que les autres. Vous êtes combien dans votre compagnie? Alors, nous sommes 5 actuellement. Parce que moi, j'ai vu dans un dossier de presse où vous étiez, mais je dis, mais ils vont les mettre où? C'était énorme. Effectivement, nous avons été victimes de notre succès, puisqu'on est monté jusqu'à une vingtaine de comédiens. Pas facile à gérer. Pas facile à gérer, ouais. Bah, surtout que j'étais quand même plus ou moins seul à gérer tout ce petit monde-là. Il faut un assistant. Voilà, ou alors il leur fallu un assistant. J'ai connu ça. Je l'ai connu. Et donc, maintenant que 5. Il y a une parité ou pas? Alors le hasard fait qu'elle est parfaitement respectée. Alors moi aussi je me mets en dehors. Les comédiens ont une parité parfaitement respectée. Ouais. D'accord. On va pas parler de Martine Aubry, mais on va parler de Lille. Ouais. En 2015, vous avez une tournée dans le Schnorr 2015. C'est ça, ouais. On va faire entre 6 et 7 spectacles sur une semaine, donc ça va être très très intense. Moi je suis très heureux d'aller découvrir cette région que je ne connais pas du tout. C'est une très 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 jolie ville. Paraît-il. Très jolie ville. En tout cas, les contacts qu'on a là-bas sont très chaleureux et donnent vraiment envie de faire une belle tournée. Et c'est vrai, les gens du Nord, c'est vrai, ils ont peut-être pas le soleil, mais ils ont le cœur. Croyez-moi, ça c'est pas une idée reçue. Je reviens sur Villeurbanne, le festival Changeons de regard sur le handicap. À quel endroit? Alors on jouera au CCVA de Villeurbanne le samedi soir, le 11 avril, et puis le lendemain on jouera sous chapiteau au Parc des droits de l'homme. Joli mot. Joli voilà. mot. J'espère qu'on gardera longtemps ces droits de l'homme, parce que, c'est ce que je veux dire. Espérons. Alors, on va parler avec Kada un petit peu, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu. Non, mais c'était prévu. C'est vrai, c'est très bien organisé cette émission. N'est-ce pas? Alors, Kada, vous faites partie de la troupe des DVDs. Comment l'ambiance au sein du groupe? Alors l'ambiance, elle est nickel. Hein. On se connaît tous. On est des comédiens qui étaient dans le même établissement scolaire. Donc le choix de remanier la compagnie a fait que justement on a choisi des comédiens qui s'entendaient très très bien, qui avaient un bon feeling. Comme ici. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc comédien sur scène et ami dans la vie, ça doit être bien ça pour la complicité, non? Ça arrange, oui, en effet. Ça rend, on va dire, plus d'efficacité sur, je pense, moi, dans le jeu. On est plus à l'aise avec quelqu'un qu'on connaît qu'avec un inconnu. Vous avez le souvenir de votre première fois sur scène? Ouais. La boule au ventre? C'était comment un peu? Non, franchement, on va dire excité. Ouais. La petite adrénaline qui fait qu'on se surpasse et on va dire qu'on aime ce qu'on fait et on essaie de le transmettre. Il y a toujours le stress à chaque fois, avant de monter? Ah ouais. Et c'est signe que vous êtes un bon comédien. Il devait relever un sacré défi, puisque sur la première fois, il devait reprendre en fait des rôles qui étaient déjà occupés auparavant. Donc il a repris des rôles, ce qui n'est pas forcément évident. C'est pas évident parce qu'il faut qu'il se mette dans le moule, etc. Exactement, mais les propositions du coup étaient très intéressantes aussi. Ouais. Lucas. Et DVDs, peut-être Stéphane ou Kada, pourquoi ce nom? Ça veut dire quoi? Je t'en prie. Alors là aussi, il y a deux versions. Une on pour le reste du monde, donc c'est les déficients visuels de la scène ou du spectacle. Et puis après, on transformé, on l'a remixé. Déficient visuel de Stéphane, comme si j'avais ma troupe de déficients visuels avec moi sous le coude. Et qui s'occupe de l'écriture des pièces? Ça prend combien de temps? Alors, au départ, on part sur un thème que le metteur en scène nous impose, et ensuite la création se fait d'elle-même. Par contre, sur le dernier spectacle qu'on va faire en 2015, là, on se base justement sur les humoristes qui nous plaisent et on va, entre guillemets, remettre à notre sauce certains sketchs. D'accord, c'est des parodies de différents sketchs, alors pas forcément des parodies, non, mais... On va plutôt dire des reprises, mais
jouer avec notre jeu. Voilà. Parce qu'en fait, nous, on parle beaucoup d'improvisation. C'est comme ça qu'on écrit, en fait. On parle d'improvisation, effectivement, sur les thèmes que je propose. Et puis après, on les retravaille. Donc là, pour la première fois de notre histoire, on s'est saisi d'autres textes, d'autres humoristes du moment qui effectivement influencent les comédiens. Et puis, on va reprendre certaines parties des textes et puis en faire une proposition qui a une logique dans le spectacle, on va dire. Et il y a quoi comme sketch, par exemple, qu'on va retrouver repris? On a du Claudia Tagbo, on a du Harry Habitant, Eric et Ramsey pour les plus anciens, Malik Bentala, Florence Foresti et compagnie. On s'éloigne complètement du handicap, là, c'est fini pour vous? Oui, disons qu'on avait fait le choix de faire un spectacle là-dessus parce qu'on sentait l'intérêt, puis nous-mêmes, pour poser notre identité, on en avait besoin. Après, voilà, on n'est pas... je dis on à chaque fois, mais bon, nous ne nous résumons pas qu'à ça. Oui, vous avez fait sauter les barrières, maintenant on passe à autre chose. Moi j'ai une question à vous poser. Vous restez un petit peu autour de Lyon, enfin à part Paris et Lille, mais est-ce qu'il est prévu, pourquoi pas la Belgique, pourquoi pas la Suisse, pourquoi pas le sud de la France? Après on reste... selon les propositions. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on fonctionne encore beaucoup par contact. Ouais. Voilà, on a fait une tournée en Limousin, dans le Berry, bon maintenant on va dans le Nord. Après voilà, c'est les rencontres, c'est en ça où effectivement on est très ancré dans la société. C'est aussi, on fait beaucoup en fonction des gens qu'on rencontre. Là, on a joué récemment à la MJC du Vieux-Lyon. On a rencontré des gens formidables. Donc bon voilà, peut-être que des projets vont naître à partir de ça. Dans le Berry, ça aurait été bien de jouer dans la très belle propriété de Georges Sand. Oui, ça aurait été très bien. Mais on a eu quand même l'occasion de jouer dans un château, donc voilà. C'était aussi une belle opportunité. Lucas, c'est fini? Ah bah c'est fini. Hein. C'est fini, bon. Tout est fini. Bon week-end. Alors. Merci, bon week-end, à lundi. Non, moi j'ai quand même une dernière question, Monsieur Robinet. Vous voyez comment votre compagnie évolue maintenant? C'est une bonne question. Vous êtes 5. Ouais. Vous n'allez pas rester à 5, peut-être pas à 40 ou 20 avant, mais comment? Franchement, c'est une question... En fait, on a eu récemment quelques propositions pour intégrer la compagnie. C'est vrai que, ayant connu cette période où on était trop nombreux, où c'était compliqué de trouver une osmose artistique... Et pourquoi trop nombreuses d'un seul coup? Mais c'est arrivé, pourquoi? Justement, ça mettait des limites. Je pense que là, toutes les opportunités que nous avons en ce moment, là, on va avoir un printemps très chargé. C'est aussi parce qu'on est plus mobile, que nos propositions, nos spectacles peuvent évoluer en fonction des lieux, etc. Ça offre une certaine liberté, je dirais. Et vous les vendez comment, vos spectacles? Alors là, il y a différentes solutions. C'est selon. Après, on vend pas forcément aussi. On peut faire ça bénévolement. Aussi, ouais. Les spectacles sont bénévoles. Enfin, je parle bien sûr, mais pas tous. Pas tous. Après, il y a des investir. Oui. Alors après, quand je dis bénévole, en général, on échange, on a l'hébergement, etc. Ça. Voilà, ça se négocie comme ça. Comme pour Paris, quoi. Comme pour Paris, et c'est exactement ça, en fait. Moi, David, si je peux juste poser une petite dernière question. Bien sûr, mon petit Lucas. Ce que je trouve assez fascinant, du coup, c'est qu'avec des comédiens déficients visuels, quand on arrive sur une nouvelle scène, comment on s'approprie l'espace? Ça doit être un peu difficile. Oui, c'est pas évident. Non? Alors, il y a toujours avant de faire le spectacle, on a toujours nos repérages. Oui. Donc, on visite, on prend nos marques, vos repères. Oui. Ouais, on fait vraiment le tour de la scène. On essaie vraiment d'être au mieux, d'avoir tous les éléments pour être à l'aise. Et on marche aussi par code, par signal oral. On a des petites astuces qui font que, après, certains spectateurs nous disent, si vous ne dites pas que vous êtes déficient visuel, on ne le saurait pas. On peut connaître une astuce? Sur le sol, parfois pour éviter de tomber, on met par exemple un fil qui nous dit que attention, si t'avances plus vers le fil, fixé au sol. Ouais. Mais je savais que quand on tourne un film, il y a aussi du sparadrap par terre. C'est la même chose, sauf que c'est tactile. Mais c'est vrai que on parlait de regard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'accessibilité des publics dans les lieux culturels, mais il y a encore des progrès à faire sur l'accessibilité des professionnels de l'art, en fait, je dirais. C'est pas courant. C'est pas courant, et donc on fait évoluer les pratiques des différents lieux aussi où on a l'occasion de jouer.
Eh bien, Stéphane Roubinet, merci. On va conclure. Et la conclusion, je vous la donne tout de suite. Ils ont l'enthousiasme de la jeunesse. Où tient la jeunesse? Ils ont une moyenne de quel âge? La moyenne, c'est 25 ans. Bon, je casse un peu la moyenne. La moyenne des comédiens, c'est 25 ans. C'est mon âge. L'handicap que certains n'ont pas, mais ils ont la pêche, la foi, et vous emportent dans une aventure, celle de la vie. Merci à vous deux d'être venus partager pendant quelques minutes votre amour de la vie. Et ça, vous avez bien raison. Donc, je donne 2 rendez-vous. Le premier à Paris, donc pour le festival Rideau Rouge, qui aura lieu en mars. Le 7 mars. Et à Villeurbanne. On rappelle la date, c'est en avril. À quelle date? Le 11 avril. Le 11 avril. Et à quel endroit? Au CCBA. Au CCBA. Eh ben, on a tout dit. Voilà, tout dit, parfait. On les applaudit quand même. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Il est 12h35. On retrouve le journal de Radio Pluriel. Radio Pluriel, le journal.